Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est parti, on va commencer une nouvelle série sur les bonnes résolutions de la rentrée. Et pour cette première vidéo, on va peindre une petite bibliothèque avec des livres et des plantes. Donc la première bonne résolution sera celle de lire. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue. Je suis Anna du blog Mes carnets d'aquarelle. Sur le blog, j'enseigne l'aquarelle à tous ceux qui ont envie de peindre sans se prendre la tête. Vous pouvez également vous inscrire aux ateliers du dimanche pour recevoir des conseils en plus et récupérer votre livre gratuit. Le lien est juste en dessous dans la description. Alors pour peindre toute la série, j'ai décidé de prendre une double page de mon bloc aquarelle. Vous pouvez aussi prendre une grande feuille en format Jésus ou en format raisin que vous coupez ensuite dans le sens horizontal. Vous coupez en deux et vous aurez une longue page que vous pouvez ensuite plier en accordéon ou laisser telle quelle si vous voulez l'afficher dans votre chambre. Donc moi, sur ce bloc, j'ai récupéré 2 feuilles en essayant de ne pas les décoller l'une de l'autre. Et ensuite, je vais décoller les 4 bords en laissant un bord collé. Donc j'espère que je suis assez claire dans mes propos. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le demander en commentaire de la vidéo. Donc voilà, ça me fait une double feuille. Je vais utiliser 2 pinceaux, un moyen et un plus fin. Je vous mets également les références en description et je prends ma palette Sennelier. Donc si vous vous sentez pas à l'aise de peindre directement à l'aquarelle, vous pouvez commencer par faire un petit croquis au crayon. Moi je vais peindre directement avec mon pinceau fin pour commencer. Pour l'étagère, je vais prendre du ocre jaune et je vais peindre un premier trait horizontal. Donc je viens vraiment tirer avec le pinceau en essayant de rester droite. Tant que c'est encore humide, je vais rajouter une pointe de brun sur le bas, ici du brun Vandyck. Et je peins ensuite une deuxième étagère juste en dessous. En essayant de garder les mêmes dimensions que la première. Et pareil, je rajoute rapidement une petite touche de brun sur le bas. Donc là, on voit que les deux étagères ne sont pas forcément très droites et c'est pas grave. Moi, j'aime bien quand il y a des petites imperfections. Ensuite, je vais peindre les livres. Donc là, vous pouvez choisir les couleurs qui vous plaisent. On va essayer de ne pas trop les foncer. Donc on va quand même bien les diluer. Je profite d'avoir cette couleur pour faire un livre un peu plus clair sur l'étagère du bas. Ensuite, je vais prendre un vert jaune, donc ici du vert de vessie, et je vais faire un deuxième livre. On peut rajouter comme ça une touche plus foncée sur le côté pour apporter quelques fusions sur ces livres. Et puis on continue avec d'autres couleurs de livres. On essaye quand même de ne pas trop s'éparpiller avec les couleurs. Donc voilà, choisissez quelques couleurs, mais ne faites pas non plus un arc-en-ciel de couleurs, sauf si vous voulez vraiment avoir une illustration très fantaisiste. Donc on essaye de varier également la taille des livres pour pas tous les avoir de la même taille. Également leur épaisseur, on va varier avec des livres plus fins et d'autres plus épais.
Et je vais terminer par un livre un peu penché sur l'étagère du haut. Donc ici, j'ai pris du mauve pour terminer. Je lui rajoute également une pointe plus foncée sur le côté. Et j'en fais un également sur l'étagère du bas. Voilà, donc essayez de varier un petit peu également les tonalités avec des livres un petit peu plus foncés et d'autres plus clairs. Ensuite, je vais peindre un pot de cactus sur l'étagère du haut. Donc je fais un pot très simple avec du ocre jaune. Je rajoute également une touche plus foncée sur le haut et sur le bas pour contraster. Et ensuite, je vais peindre le cactus en vert. Donc ici, j'ai pris du vert de vessie. Je vais essayer de ne pas toucher le pot qui est encore humide pour ne pas que les couleurs fusionnent entre elles. Je continue avec un vert plutôt jaune, donc du style de crin vert. Donc là, je peux faire toucher tous les verts, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça apportera une touche de fusion entre les verts et c'est très bien comme ça. Donc on essaye de faire comme ça la forme du cactus. Et tant que c'est encore humide, on peut rajouter des touches plus foncées sur les côtés notamment pour apporter un petit peu de contraste. Je vais faire ensuite une deuxième plante sur l'étagère du bas. Donc ici, je vais faire le pot en bleu. Donc c'est du bleu royal. Et je vais lui rajouter une touche de gris sur le haut pour apporter un petit peu de contraste. Ensuite, je vais peindre la plante. Je varie un peu les verts et je rajoute ici du style de crin vert. Et voilà, donc maintenant je vais attendre que ça sèche un petit peu pour ajouter ensuite des touches de contraste par-dessus une fois que c'est complètement sec. Pendant ce temps, je vais pouvoir écrire ma première résolution qui est celle de lire. Donc avec le pinceau fin. Si vous n'êtes pas à l'aise pour écrire avec un pinceau, vous pouvez tout à fait le faire avec des feutres ou un stylo. Donc j'ai commencé par écrire avec du bleu et j'ai rajouté ensuite un petit peu de mauve. D'ailleurs, on peut rajouter des touches de mauve sur le bleu tant que c'est encore humide. Donc là, je vais utiliser ensuite mon sèche-cheveux pour aller plus vite et pour que ça soit bien sec. Une fois que c'est sec, je vais rajouter quelques petits détails sur les livres. On peut rajouter par exemple une petite touche sur le côté. Je vais également renforcer les plantes qui sont un petit peu claires. Donc je renforce le pot. Et ensuite, je viens faire quelques feuilles au-dessus
plus foncées et qui vont pouvoir contraster avec celles du fond. Voilà, je vais éviter de trop en faire, je vais faire quelques-unes pour contraster un petit peu. Et puis pourquoi pas les déborder un petit peu sur le haut avec de l'eau uniquement pour avoir un petit effet de flou. Et voilà, on a terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième résolution de cette rentrée.